Alors, bienvenue dans cette vidéo. On va continuer avec les nakshatras. Donc, cette fois, Purva Falguni, le 11e nakshatra dans notre série des 27 nakshatras, les constellations lunaires. On va invoquer Ganesh et on va commencer donc à découvrir Purva Falguni. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors, Purva Falguni, donc, qui est situé pareil que le précédent en Lion. On avait Maga qui commençait Lion, là on a 13 degrés 20 à 26 degrés 40 en Lion. La divinité qui gouverne, Purva Falguni. Alors vous allez voir, c'est première série de nakshatra où on a Purva et Uttara. On a souvent Purva qui va être plutôt le premier, le début, et Uttara qui est le second. Donc on a plusieurs nakshatras comme ça, Purva Falguni, Uttara Falguni, Purva Shada, Uttara Shada, Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada, vous allez voir ça du coup par la suite. Alors, la divinité qui gouverne ce nakshatra, c'est Bhaga. Bhaga, c'est plusieurs choses. Bon, il y a toujours plusieurs significations, plusieurs manières de le voir, plusieurs interprétations. C'est le dieu védique de la chance et aussi le soleil de la béatitude, puisqu'il est lié au Aditi, donc au soleil. On va le voir en détail après. Planète qui gouverne ce nakshatra, donc c'est Vénus. Symbole, les deux pieds avant du lit. On aura pareil la suite de ça avec Uttara Falguni, vous verrez dans le prochaine vidéo. Il y a aussi le côté cheminée, plateforme, hamac aussi. Au niveau des symboles, on a plusieurs types de symboles. La caste, c'est Brahman, motivation Kama, donc dans les différents buts védiques de la vie. Meilleure direction vers le nord, couleur marron clair et partie du corps, la main droite. Donc voilà par rapport au point clé déjà pour Purva Falguni. Alors, Purva et Uttara Falguni, c'est deux parties d'un seul nakshatra. On peut le dire en fait, composé de 4 étoiles. Et donc qui ressemble à un lit et on a les pieds avant et le pied arrière du coup du lit. Donc ici, les deux pieds avant, c'est avec Purva Falguni. Ils indiquent un objectif similaire et des différences très spécifiques. Alors Vénus gouverne Purva Falguni. Fal signifie fruit, Guni c'est lié au guna. Donc les gunas, vous voyez ça dans la philosophie védique, dans l'Ayurveda, etc. Les bonnes qualités, souvent psychologiques. Ensuite, Falguni, c'est le nakshatra qui donne le fruit de nos bonnes actions. C'est un nakshatra plutôt très bénéfique, du coup, Purva Falguni. Alors les gunas, c'est vrai que je pars souvent du principe, vous avez déjà des connaissances, les gunas, en fait, c'est lié entre guillemets, bon, il y a différents, c'est un sujet qui est un peu complexe, mais en tout cas, on pourrait dire la psychologie avec sattva, rajas et tamas qui sont liés, notamment dans la psychologie ayurvédique, à des qualités de comportement, qualité de personne, qualité d'être notamment. Quand je dis parfois qu'une planète est sattvique, bah, ça fait référence au guna, justement, sattva. Donc il y a différents éléments comme ça qui seront intéressants à approfondir. Ici, on est vraiment lié sur des très belles qualités. Euh, c'est un nakshatra qui est comme en fait pour donner le fruit de nos bonnes actions du passé et donc il va satisfaire facilement ce dont a besoin la personne au niveau matériel, au niveau des désirs, euh, au niveau de kama du coup, d'une certaine manière. La chance en fait dépend des gunas et des qualités personnelles qu'une personne a accumulées en faisant de bonnes actions dans le passé. Ici, les fruits du karma passé permettent à l'âme de se reposer, profiter du confort d'une relation satisfaisante, d'enfants agréables et de bonheur général. Donc ici, c'est ce genre de choses que va nous procurer justement Purva Falguni assez facilement. Et
c'est comme si ici effectivement l'âme du coup faisait un peu une pause sur son travail personnel entre guillemets, euh, en ayant des facilités matérielles dans cette incarnation, ce qui fait que il y a moins de batailles entre guillemets par rapport à ça. Euh, et du coup, la personne va pouvoir, enfin, disons, l'âme de la personne va pouvoir se, entre guillemets, reposer un petit peu hors de tout challenge ou de grand défi dans cette incarnation. Après, attention à ne pas tomber dans le piège du côté trop s'attacher à la luxure ou aux choses bénéfiques qui vont tomber un petit peu, du coup, facilement les fruits qu'il va y avoir ici pour pas que ça engendre des actions qui vont, du coup, poser des difficultés sur les incarnations futures. Donc, il y a quand même des choses aussi à faire attention un petit peu ici. Mais c'est plutôt bénéfique et ça apporte beaucoup de choses justement en termes de fruits, ce nakshatra. La divinité qui est liée à ce nakshatra, pour Vafalguni, donc c'est Bhaga. Bhaga, c'est un autre nom encore une fois pour le soleil. Euh, c'est l'un des 12 fils d'Aditi, la mère universelle. Et ici, on a un côté, s'ajoute un côté bienfaisant solaire à ce nakshatra qui en magnifie les résultats pour le bien. Effectivement, ici, on a un nakshatra très très bénéfique, très bienfaisant. Donc, c'est un nakshatra de la réussite, obtention des résultats des vies passées. Alors, plutôt ici sur le plan matériel, effectivement, on l'a déjà dit dans le slide d'avant. Bhaga, c'est le dieu de la chance, de la bonne fortune, indique aussi les fruits promis par Purva Falguni sont généralement très auspicieux. Selon la croyance indienne, euh, la bonne chance brille sur nous en fonction des résultats de notre vie passée. Et là, ici, euh, Bhaga représente également la part héritée qu'on reçoit lorsqu'on atteint l'âge adulte, la part des butins tribaux ou la part de notre karma. Bhaga représente aussi l'utérus d'une femme et la procréation. Alors effectivement, il y a des choses qui sont liées dans ce nakshatra aussi à la procréation, au mariage aussi notamment. C'est considéré comme auspicieux aussi pour une femme si elle porte des enfants. Et ici, c'est un nakshatra où les enfants et la créativité sont prononcés. Donc voilà, bénéfique à de nombreux niveaux, notamment aussi avec ce que va porter cette divinité, du coup, Bhaga, avec, du coup, dans ce nakshatra, justement, dans Purva Falguni. Alors, différents symboles associés à Purva Falguni. Alors, assez souvent, effectivement, le lit, les pieds du lit, les premiers pieds du lit, notamment, avec Purva, et après on verra avec Uttara la suite. Euh, qui est un symbole luxueux où l'âme se repose de ses épreuves et tribulations pour profiter de la vie. C'est un lit conjugal qui soutient les relations. Alors, comme je disais, pour Falguni, est assez lié aussi à la conjugalité, au mariage. Euh, on a aussi le symbole du côté de la plateforme, un endroit conçu pour que les leaders s'adressent à leur public, pour que l'âme réponde à ses besoins futurs et pour que l'individu planifie comment il va gérer ses désirs matériels. Donc on a des symboles effectivement, le lit, notamment les pieds du lit, plus spécifiquement les deux premiers pieds du lit, la plateforme, et on a aussi ici notamment, d'après Camilla Sutton et ses travaux, euh, puisque selon les auteurs, on a parfois certains symboles et parfois d'autres en particulier. Voilà, et ça dépend un petit peu aussi dans les courants dans lesquels on va se situer. Symbole ici de le fireplace, la cheminée, l'endroit où on prend du temps pour nous éloigner du but initial de la vie. On nous rassemblons autour du feu avec la famille, les amis pour nous détendre et laisser aller nos problèmes quotidiens. Dans les Upanishads, les sages rassemblaient les gens autour du foyer pour leur parler des philosophies de la vie, éclairer leurs pensées. Les pensées élevées et les plaisirs de la vie sont tous entrelacés dans Purva Falguni. Ça, c'est une phrase qui est très importante. Les pensées élevées, donc ici on traduit par spirituel, notamment, et les plaisirs de la vie sont tous entrelacés dans Purva Falguni. Donc il y a vraiment ce côté un peu béatitude, hein, le soleil de la béatitude, Bhaga, euh, un côté spirituel, harmonieux, plaisir aussi de la vie, plaisir mondain, succès, désir matériel satisfait, etc. Il y a le côté relation, mariage, conjugal, avec le lit aussi. Donc voilà, il y a Nakshatra qui va exprimer ce genre d'énergie, effectivement, qui est plutôt bénéfique, du coup, pour la personne qui va avoir dont l'ascendant, la lune ou le soleil, ou d'autres planètes, évidemment, dans Purva Falguni. Alors, le Lagna, l'ascendant en Purva Falguni, doit partager les richesses du monde dans lequel il vit. Donc ici, il y a un côté, effectivement, je récolte les fruits de mon bon karma et de partager aussi, ce qui fait qu'on est dans les valeurs spirituelles dont on parlait aussi tout à l'heure. Ces personnes doivent laisser leur empreinte sur la société, se connecter avec tout le monde et profiter des plaisirs de la vie.
Donc il y a ce côté, hein, on l'a vu, hein, l'entrelacement des hautes valeurs, hautes pensées et plaisirs de la vie. C'est l'arrivée à maturité matérielle de l'âme et les personnes qui sont dans ce nakshatra, lagna dans ce nakshatra, les ascendants, peuvent plus ignorer le besoin de faire partie de ce monde, de profiter des bénédictions du karma passé et de créer à leur image. Donc ici, quelque part, on est dans la manifestation dans cette vie au travers de choses matérielles, mondaines ou autres, euh, d'une maturité. euh, on disait l'âme va pouvoir se reposer un petit peu sans trop de difficultés et en même temps ce côté partager, apporter quelque chose justement par rapport à ce qu'on nous apporte entre guillemets dans les aspects bénéfiques de ce nakshatra. Difficulté ici est de vouloir être tout pour tout le monde. Alors effectivement, c'est parfois des personnes qui veulent vraiment rendre service aux autres aussi, qui ont du mal parce qu'elles peuvent se faire accaparer facilement. Position du Soleil et de Vénus clarifiera davantage l'analyse. Effectivement, du coup, on verra par rapport à ces deux planètes en particulier comment ça va influencer aussi sur la manifestation de ce nakshatra. Alors avec la Lune en Purva Falguni, la Lune ici est heureuse d'être impliquée dans la vie mondaine, de créer, trouver la sécurité au sein de la famille. Souvent, on a aussi une enfance heureuse avec un Dasha de Vénus qui ici était euh, plutôt bénéfique. Et il faut vraiment que Vénus soit très très mauvaise, entre guillemets, très affligée de différentes manières dans le thème pour que ça puisse enlever les conforts et la joie qu'on a avec Purva Falguni. C'est ça qui est vraiment important à comprendre aussi. Donc c'est plutôt une période de contentement en fait dès le début du coup avec ce Dasha de Vénus qui commence du coup dans l'enfance pour la Lune en Purva Falguni. Avec le Soleil en Purva Falguni, le Soleil ici est fort et va pouvoir incarner les qualités de l'âme parfaite et avoir la splendeur, la vaillance tout en étant détaché de toute implication. Donc avec ce détachement spirituel, Sadvik, si on revient au Guna, on parlait de Guna Sattva, Rajas, Tamas, ici le côté Sadvik, détaché de toute implication, mais personne avec une qualité d'âme généreuse, solidaire, même si parfois le soleil qui brille et du coup parfois fait briller un peu trop notre ego peut nous rendre aveugles à nos faiblesses. C'est un des éléments qui peut être travaillé notamment avec le soleil en Purva Falguni. Alors pour situer ce nakshatra, donc vous voyez ici on est un petit peu vers la fin du lion, on a Vénus en Purva Falguni ici. Donc vous pouvez situer où ça se situe comme ça dans le zodiaque assez facilement avec ce thème. Et du coup, vous pouvez retrouver donc différents nakshatras qu'on a déjà mentionnés, hein, tous ceux qui sont avant ici, on les a déjà mentionnés, et on arrive aussi ici aujourd'hui avec Purva Falguni, et après d'autres nakshatras qu'on verra plus tard. Ici, on a Chitra, Swati, Mula, Danishta, notamment dans ce thème. Donc vous voyez, on va faire le tour du cadran, le tour de ces 12 signes du zodiaque pour découvrir nos 27 nakshatras. Alors, le type de carrière qui va intéresser, souvent, encore une fois, il n'y a pas de stéréotype non plus, hein, mais disons, c'est une dynamique qui vont être intéressantes pour les personnes avec l'ascendant Soleil-Lune en Purva Falguni, donc acteur, musicien, modèle, gérant d'entreprise ou gérant de point de vente, personnes qui travaillent à la radio, dans la télé, dans la photo, cosmétique, joaillerie, vous voyez, tout ce qui est un peu plaisir de la vie matérielle, etc. aussi. Ça va attirer le côté média, etc. Organisateur de mariage, ça c'est le côté vie conjugale aussi. Le côté plateforme dans les symboles, donc une autorité aussi, politicien. Et après, il y a tout ce qui est encore une fois conjugal ici, sexothérapeute, conseiller conjugal. Donc voilà, on va retrouver des intérêts, encore une fois, qui vont correspondre à ce qu'on a vu sur les dynamiques de ce nakshatra. Encore une fois, ça ne veut pas dire que chaque personne qui va, si c'est votre cas, avait une planète ou un des luminaires ou l'ascendant en Purva Falguni, va dire que vous allez forcément être là-dedans ou vous devez être dans ces carrières-là non plus. Il y a d'autres choses dans le thème qui vont évidemment aussi influencer, mais en tout cas, c'est des centres d'intérêt, carrières type qu'on peut trouver, comme pareil, problème de santé type qu'on peut trouver, problème de peau, lèvres, addiction. Bah, effectivement, c'est cohérent aussi les addictions avec ce qu'on a décrit avant, tous les bienfaits qui vont tomber entre guillemets facilement de manière fructueuse. Circulation sanguine et le cœur, bon là on est aussi en lion, accident avec le feu, maladie vénérienne. Donc voilà des éléments qui sont considérés comme des problèmes de santé type aussi dans
les éléments associés à ce nakshatra en particulier, donc Purva Phalguni. Alors du coup, si vous voulez aussi votre carte védique, vous pouvez aller sur notre site, donc vedic-coaching.com, vous aurez votre thème, comme vous l'avez vu précédemment, là où j'ai illustré du coup la position de nakshatra. C'est 100% gratuit et il y aura un nouveau format pour la découverte, apprendre à lire son thème védique en 2025, vous verrez ça, donc c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire et déjà vous recevez votre carte védique et ensuite vous aurez différents éléments pour commencer à apprendre à lire votre thème védique. Donc pendant 2024 j'ai fait pas mal de visio gratuites en live une fois par mois, là il y aura un autre format différent, vous allez découvrir du coup en 2025, toujours pour vous aider à pouvoir obtenir gratuitement déjà votre thème védique, votre carte védique, et commencer à y comprendre quelque chose. C'est-à-dire qu'on a l'alphabet déjà, que je vous donne. Après, ça ne veut pas dire que ça remplace évidemment des formations, des lectures, des apprentissages, des heures et des heures et des heures, et encore des heures d'apprentissage et de pratique. Mais déjà, ça vous permet de comprendre quand vous avez votre thème, votre carte védique, déjà, qu'est-ce que je regarde, ou qu'est-ce que je peux lire, où sont les planètes, où sont les conjonctions, comment je peux regarder un petit peu les aspects, et puis essayer de comprendre, voilà, si j'ai la lune dans telle maison, qu'est-ce que ça peut donner. Donc voilà, déjà un point de départ. Donc tout ça c'est gratuit, vous pouvez le retrouver. Il suffit dans tous les cas de vous inscrire sur vedic-coaching.com sur apprendre à lire son thème védique. Maintenant, si vous voulez vous former, il y a deux options. Effectivement, on a la formation certifiante en Jyotish, astrologie védique du Dr David Frawley de l'American Institute of Vedic Studies. Avec une option 100% en ligne avec un suivi étudiant, mais vous êtes en autonomie, en e-learning, ou avec une version avec des visios 2 fois par mois, questions-réponses, formation en ligne, etc. Explications, cas pratiques, tout ça, en ligne, en live et avec replay. Vous choisissez le format qui vous correspond le mieux. Et là, vous avez une vraie formation pour approfondir et être certifié aussi ou pratiquer en tant qu'astrologue védique, du coup aussi par la suite avec un diplôme qui va venir de l'Institut du Dr Frawley. Donc ça, c'est une première option notamment de formation qu'on vous propose sur l'astrologie védique. Et une option plus récente maintenant, c'est la spécialisation en astrologie médicale, toujours l'astrologie védique évidemment, où là c'est spécifique sur vraiment le côté médical, donc comment les planètes, les périodes planétaires, etc., vont nous permettre de comprendre les différents potentiels de santé qu'on va avoir dans un thème, les différentes maladies possibles à prévoir, les accidents qui peuvent se produire, euh, ce qui a pu arriver dans le passé, ce qui pourrait se manifester dans l'avenir aussi. Donc tout ça, d'après notamment aussi les travaux du docteur Charak, qui est chirurgien et astrologue védique depuis très 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 longtemps, et donc un expert mondial de cette partie astrologie médicale. Donc ici, c'est vraiment, alors c'est une spécialisation, ça veut dire que si vous faites cette formation, il faut quand même avoir déjà un peu de bagage en astrologie védique, et du coup, pour pouvoir comprendre les fondations, pour pouvoir après aller sur cet aspect astrologie médicale. Si vous avez des questions, dans tous les cas, sur les formations, sur votre thème, vous voulez une consultation ou autre, dans tous les cas, c'est très simple. Vous pouvez commenter en dessous dans cette vidéo ou aller sur vedic-coaching.com. Vous m'envoyez un petit mail et je vous répondrai du coup avec plaisir. Voilà, à très bientôt. Merci.